Vous écoutez le témoignage de Laure, chapitre 7. Est-ce que tu as des exemples de soins qui ne se passent pas bien ? Ouais, carrément. Pas bien au sens... une fois, j'ai voulu faire un soin à quelqu'un et l'énergie passait pas. Ça m'est arrivé une seule fois, vraiment. Impossible de passer. Il n'était pas d'accord. Lui pensait qu'il était d'accord, mais il n'était pas d'accord. Et du coup, ça passait pas. J'ai pas pu faire le soin. Par contre, après, il a eu une guidance. Mais j'ai pas pu faire de soin. C'est le soin qui s'est le plus mal passé, enfin qui s'est pas passé en tout cas. C'est pas passé. Est-ce que tu as des gens qui sont en résistance ou des gens qui... En fait, j'ai des gens qui... Il y a des gens qui sentent tout ce qui se passe pendant les soins. Ils pleurent. D'ailleurs, il y en a qui me disent, mais... Il y en a qui s'endorment pendant les soins à distance. Et donc, je préviens, je dis, il se peut que vous endormiez, c'est pas grave. Ça change rien, vous guérissez tout autant. Enfin, ce qui doit se faire dans l'énergie se fera. Et il y a des gens qui me disent à la fin, mais Laure, t'as vraiment cru que j'allais pouvoir dormir ? Mais c'était beaucoup trop intense. J'ai pleuré, j'ai eu mal, j'ai ri, j'ai chanté. En fait, des gens qui voyagent avec moi, qui ont les mêmes images que moi, qui ont même des mots parfois. Donc, c'est assez fou, en fait, la différence d'un soin à l'autre. Et est-ce que tu as déjà eu l'intuition et la peur que c'est un impact négatif ? Est-ce que tu as déjà senti des gens fragiles, vulnérables, qui en fait utilisaient les mots que tu proposais, donc plutôt dans la guidance, puisque le soin énergétique, et ouais, où tu sentais en fait que tu étais en train de donner un grain à moudre dangereux? Non, j'ai jamais senti ça. En fait, j'ai déjà eu peur de ce que je pourrais dire parce que j'ai fait des soins à des enfants et je me suis dit... c'est un peu chaud quand même de dire à des enfants, imagine, on lui parle de son âme ou je sais pas, enfin de trucs un peu perchés, que vont dire les parents, tu vois, ils vont dire non mais Laure, tu mets des idées dingues dans la tête de mon fils ou de ma fille. Du coup, j'avais un peu peur de ce que je pourrais dire aux enfants. Et en fait, c'est hyper chouette parce que je sens que vraiment tout est assez juste. Quand c'était des enfants, la guidance était adaptée à ce qu'un enfant pouvait recevoir. Et typiquement, j'ai reçu un garçon qui avait quoi, une 12aine d'années. Et ça lui a dit que c'était un super-héros. Et qu'en fait, son hypersensibilité, c'était un super-pouvoir. Qu'aujourd'hui, ça le pesait, mais qu'en réalité, c'était un super-pouvoir et qu'il fallait qu'il en prenne conscience. Et j'ai trouvé ça trop beau, en fait, que les mots soient adaptés à ce que tu peux entendre, ce que tu peux recevoir. Et je pense que ce que je vois, en tout cas pour l'instant, c'est que c'est toujours juste ce qui est dit. C'est quoi, selon toi, ta responsabilité ? Parce que... Ouais, ça te parle. C'est un vrai sujet, ouais. Bah ouais, parce que en fait, le moment où je dis moi, désolé les gars, en fait, c'est au-dessus, on m'envoie, moi je suis simple tuyau. Ma responsabilité, c'est d'être un bon tuyau. Ma responsabilité, c'est de pas trahir ce qui est dit et d'alerter sur le fait que ce que je le reçois en tant qu'humaine, à travers mes filtres, mes biais, mes failles, et que du coup, je peux me tromper, ce qui est difficile, c'est que souvent, quand même, les guidances, c'est bluffant. On se sent reconnu, on a l'impression que quelqu'un est venu lire nos pensées les plus intimes, nos questionnements, nos doutes, nos peurs. Et du coup, on a tendance à se dire, puisque 90% est bluffant, je prends le tout. Mais peut-être que 10% est faux. Tu vois, enfin, moi, j'ai envie d'alerter les gens et de dire, en fait, je suis pas infaillible. Et personne, je parle de moi, mais quel que soit le guérisseur qu'on va voir, le médium qu'on va voir, en fait, tout le monde peut se tromper. Et c'est hyper important de garder ce libre arbitre et de dire, je prends ce qui me parle. Comment tu peux te tromper si tu es simple tuyau ? Bah ouais, mais je suis un tuyau, j'essaye d'être le tuyau le plus fluide possible, mais je suis un tuyau subjectif, tu vois, j'ai mes propres biais, j'ai mes propres interprétations. Mais j'arrive pas à comprendre parce que tu me disais, j'entends des mots assez spécifiques que je répète. Ouais. Donc tu peux pas venir amener ta subjectivité. Ouais, mais c'est pas une science, tu vois. Peut-être que à un moment donné, je crois entendre un mot et en fait, c'est mon imagination. J'en sais rien. C'est ma peur à moi. J'ai peur de me tromper. C'est pas une science, donc
Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est si t'entends des mots qui forment une phrase, tu peux pas te planter avec le mot du milieu, tu vois. Non, c'est vrai. Tu peux avoir tout inventé, mais tu peux rien. pas, ou rien. Bah, moi, je me demande parfois s'il y a pas, tu vois, une phrase ou je sais pas, une phrase que je rajoute ou parfois, tu vois, c'est tellement subtil en fait que peut-être que j'entends tout, mais qu'il y a un mot où je dis un peu, beaucoup, tu vois, je sais pas, où je rajoute un adjectif et que là, ça vient de moi, j'en sais rien. C'est ma propre peur parce que, effectivement, je vois bien que j'entends et je vois bien que je peux pas deviner. Je peux pas deviner ce que je dis aux gens, puisque je les connais pas, j'ai leur prénom, leur nom, leur date de naissance et ils me disent rien d'autre. Et après, je leur fais un vocal d'une demi-heure, donc clairement, je peux pas le deviner, mais ouais, je me demande parfois si, avec ce que je viens d'entendre dans le vocal, est-ce que j'ai pas rajouté une phrase, tu vois. C'est rien, c'est ma peur. Comment tu prends soin de cette responsabilité de bien prendre soin des gens, de bien... Je pense que déjà, il y a une hygiène personnelle. En fait, moi, je me nettoie énergétiquement, j'essaye de me centrer, de méditer, d'être dans l'instant, de pas me faire happer trop par mes pensées, même si, évidemment, comme tout le monde, quand je médite, j'ai plein de pensées, je me dis, merde, j'aimerais bien être plus dans l'instant. Je suis hyper humaine. Mais en tout cas, ouais, je prends soin des gens et j'essaye d'être la plus authentique et la plus transparente possible en leur disant justement que je peux me tromper. Okay. Et après, ce que j'ai fait assez rapidement, je me suis aperçue que j'étais hyper touchée par toutes ces histoires individuelles. Et du coup, j'ai demandé à mon psy de mettre en place de la supervision pour pouvoir parler de ces séances et dire à quel point j'étais touchée, bouleversée, ou parfois j'ai envie de mettre ma cape de sauveur que j'essaie de ranger au placard. J'ai envie de la remettre et de sauver les gens, tu vois, cette dame amnésique, j'avais envie de la sauver, j'avais envie qu'elle retrouve la mémoire dans les 10 minutes top chrono, tu vois, et je vois bien que c'est pas juste. Moi, je peux juste mettre l'intention que l'énergie qui doit passer passe et que ce qui est juste pour l'autre et ce qui est prêt à être libéré soit libéré. Et tu vois, cette dame, j'ai bien senti que c'était pas encore prêt pour elle, qu'elle devait cheminer, qu'elle devait faire un travail de reconnexion à elle, de guérison du cœur et qu'elle pouvait pas encore retrouver la mémoire. Un peu ce qu'on t'a dit sur ton asthme et sur ton hyperactivité. Ouais, c'est vrai, exactement. Ouais. Un peu sur ça et puis aussi sur tous ces traumatismes d'enfance que j'avais en fait pas du tout transcendés, guéris. Et c'est vrai que comme j'ai moi-même fait ce chemin, ça me parle vraiment dans mon corps, tu vois. Je suis pas que dans le cerveau quand je parle aux gens, même quand on débriefe après, en fait, ça me parle beaucoup ce qu'ils traversent parce que finalement, on a tous des grandes blessures universelles, tu vois. On est tous des enfants qui avons peur d'être rejetés, abandonnés, pas aimés, de pas trouver notre place, de pas mériter notre place. On a beaucoup de culpabilité, on vit dans une société assez violente, donc c'est très dur, je trouve, d'arriver à s'apporter de la bienveillance envers soi. Et je crois que moi, c'est peut-être le plus beau cadeau que je me suis fait pendant ces 2 années, c'est de commencer à cheminer vers une forme de bienveillance envers moi. Et je me souviens d'un soin marquant où j'ai vu au-dessus de moi. Donc pendant les soins, tu peux être quand même dans un état légèrement modifié de conscience. Et à l'époque, j'avais pas encore développé mes capacités, on pourrait dire médiumniques. Enfin, je voyais pas l'invisible. Et pourtant, ce jour-là, pendant un soin, j'ai vraiment vu comme une autre Laure au-dessus de moi, comme si c'était une espèce d'ange bienveillant. Et j'ai senti à travers son regard à lui un amour pour moi qui me disait en fait arrête de te juger, arrête de te croire responsable de tout ça, en fait t'es pleine d'amour et pleine de joie et regarde-toi vraiment pour ce que tu es et pas pour ce que tu crois être ou pour la responsabilité que tu crois porter. Et c'est dur à expliquer, hein, mais de le ressentir dans mon cœur en ressentant ce que ressentait l'autre dans son cœur, c'est comme si j'avais pu être dans la peau de cet autre moi. Et ce jour-là, je crois que j'ai vraiment posé le premier caillou qui me permet de cheminer vers l'amour de moi, en fait. C'était complètement dingue. C'est quoi pour toi la suite en tant que guérisseuse ? Tu vois, là, tu développes ton activité, donc tu organises des retraites, des soins individuels, etc. Tu es en supervision parce que tu veux faire attention et tu as dit les questions que tu te poses, mais
C'est quoi la suite? Il y a un master de guérisseur. Tu vas faire un guérisseur. Non, mais je te dis avec clin d'œil, mais tu vois, est-ce que c'est une communauté où il y a des jalons d'apprentissage? Est-ce que tu as l'impression que c'est un don et tu dois continuer à te former pour autant que faire se peut bien le gérer? C'est quoi? Ouais. Moi, je crois pas, j'aime pas du tout le principe du don. Je crois que nous, les humains, on est tous beaucoup plus que ce qu'on croit et qu'on a tous la capacité d'ouvrir des canaux qui nous permettent d'appréhender le monde subtil. Donc, ça peut être, quand je dis des canaux, ça peut être de la clairaudience, donc tu entends. Moi, par exemple, j'entends. Ça peut être voir l'invisible, avoir des images. Sentir, ça s'appelle du clair ressenti, clairvoyance, clair ressenti, clair audience. Donc clair ressenti, c'est sentir l'énergie, sentir, comme je te disais hier, les corps éthériques, être capable de les nettoyer, etc. Et du coup, ouais, je pense qu'en fait, on a tous cette capacité, on a tous ce pouvoir d'accéder à l'invisible et que ce n'est pas un don. Après, certains ont des facilités. Moi, j'ai l'impression que si je suis honnête, j'ai quand même des facilités. Ça allait très vite pour moi. C'est marrant parce que du coup, finalement, hier soir, on n'a pas fait de soins. Ouais. Ni ce matin, il n'y a pas eu de soins, il n'y a pas eu de... Je crois que la seule chose ésotérique que tu m'as proposé de faire, c'est un tirage de cartes que nous filme et un dîner avec une grande conversation. Et c'est vrai que moi, j'ai senti, en tout cas, ça n'est pas advenu, et j'ai même senti que c'était pas le bon moment. C'est-à-dire à l'intuition. Ouais. Il y avait un truc, bien sûr, il y avait de la peur et que j'ai exprimé hier, mais au-delà de juste... En plus, moi, j'ai toujours été quelqu'un, quand il s'agit de faire un défi, je le fais. Quand il s'agit de sauter d'une falaise dans un lac, je le fais toujours plus haut, un peu pour me prouver que, je sais pas, peut-être que pour me prouver plein de trucs. En tout cas, j'ai senti que c'était non hier, et puis ça s'est aussi fait comme ça, il n'y a pas eu. En revanche, t'organises une formation, justement, c'est ça le pont, où en fait tu proposes à n'importe qui d'apprendre à ouvrir ses canaux. Ouais. Et ça m'a un peu gratté, parce que je me suis dit, et notamment on discutait du coup du format pédagogique hier soir, et tu me disais c'est à 95%, 90% de l'expérientiel, c'est-à-dire très peu de théorie, et tu vas vivre dans ton corps. Et ça m'a pas mal parlé. Et c'est ce que tu dis, en tout cas, ça a piqué ma curiosité, où je me suis dit, je sais pas si ça sera possible, je sais pas si je serai disponible le jour J et tout, mais je me suis dit, tiens, là, en vrai, bon, à part du temps et de l'argent, qu'ai-je vraiment à perdre? Et puis, ce que j'ai vécu avec toi sur ces deux jours qui viennent de passer, c'est l'importance de l'expérience, du ressentir soi. Et je crois que c'est le truc sur lequel j'arrête pas de penser à mon frère, j'arrête pas de penser aux gens qui se disent justement, et tu l'as souvent dit dans nos échanges, ouais, c'est perché, qu'est-ce que les autres vont en penser? Et du coup, moi, je me dis, ok, bon, mon rôle, c'est quand même d'aller la chercher. Je sens que parfois, mon écoute, elle veut être critique. Elle dit, attends, Guillaume, perds papier, te laisse pas trop embarquer. Vas-y, faut que tu fasses ton rôle de non, mais attends, Laure. Et en fait, ça m'intéresse pas des masses de faire ce rôle-là, parce que moi, je sens que ce que tu vis, c'est ta réalité. Et en fait, tu partages à cœur ouvert quelque chose que tu vis dans ta chair. Donc, oui, bon, si j'ai envie de te dire non, c'est mytho, ou d'essayer de chercher la petite bête, me semble moins intéressant que de me dire, ok, Guillaume, essaye. Enfin, ça pose plein de questions. Ouais. Si j'ai de l'argent à mettre et du temps à faire la formation que tu vas faire parce que j'ai une bonne intuition avec toi, essaye, puis on verra, peut-être que c'est pas... Enfin, peut-être c'est pas pour toi, ou peut-être que sais-je. En revanche, conceptuellement, j'ai plus eu envie là d'aller à la rencontre de ton histoire, de comment t'es devenu un peu plus toi, et comment toi tu l'as vécu, que moi ça connecte ou pas. En fait, ça m'intéresse moins, et j'ai pas envie de... Et du coup, je reviens à ma question. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a c'est quoi la suite pour toi en tant que guérisseuse? Est-ce que, donc, il n'y a pas de master, il n'y a pas de doctorat, mais c'est quoi? Tu dis, je continue la supervision, je prends soin. Est-ce qu'il y a des formations? Enfin, comment tu continues à prendre soin? Donc, pas de ce don, mais de cette capacité. En fait, ce que je constate, c'est que plus je pratique et plus ça s'ouvre. Et du coup, je suis ouverte à rencontrer des thérapeutes, à faire des formations, à m'entraîner pour toujours
vérifier, avoir des confirmations. Je pense que, en fait, ce que je vais chercher, c'est plus de la réassurance. Parce que, malgré le fait que ça fait 2 ans maintenant que je pratique, mais j'ai toujours autant la trouille. Je me dis toujours, oh, mais c'est complètement dingue. Parfois, on en parle avec Sarah, on se dit, on est d'accord que c'est perché, là, ce qu'on se dit. On est d'accord qu'il y a 3 ans, si on s'était dit ça, on aurait flippé. Donc, je pense que j'ai pas de formation en soi à réaliser pour pouvoir mieux guérir. Parce que je vois bien que ce qui se passe à travers moi, déjà, ça me dépasse, que je suis un tuyau. Donc en fait, je pense que la chose la plus importante sur laquelle il faut que je travaille pour être une meilleure guérisseuse, si c'était la question, c'est vraiment de revenir à l'instant et d'avoir une capacité de présence plus importante, tu vois, d'être vraiment hyper centré, d'avoir une capacité d'attention encore toujours plus forte pour moins douter de moi, moins douter de mes intuitions. Mais il n'y a pas de formation puisque c'est très intuitif en fait tout ça. Ça s'est ouvert, certes j'ai fait des formations, mais après c'est allé très vite et finalement mes capacités sont ouvertes au-delà des formations. J'arrive pas à comprendre, plus je pratique, plus ça s'ouvre. En fait, dans un soin, tu te connectes, t'entends, tu répètes. En quoi la capacité peut s'ouvrir plus? Tu pourrais entendre plus de choses? Je pense que quand je dis ça s'ouvre, en l'occurrence, moi, effectivement, la clairaudience, c'est assez ouvert, j'entends assez bien. Mais j'ai quelques images, mais j'ai pas des films qui se déroulent sous mes yeux. Donc ça pourrait s'ouvrir plus. Je pourrais avoir plus d'intuition. Mais après, je suis pas du tout dans cette quête effrénée d'avoir plus d'intuition, plus d'expérience. C'est vrai qu'il y a des gens qui expérimentent la spiritualité un peu comme un tour de grand 8. Et pour moi, c'est pas de la spiritualité. C'est des expériences, mais qui ne sont pas, du coup, pas transformantes. Des gens qui vont juste faire des trips à l'ayahuasca ou enchaîner les huttes de sudation, mais sans travailler sur eux, sans... Les huttes de sudation? Ouais, c'est des expériences... J'ai jamais fait, personnellement. Tu te mets dans une hutte? J'y crois, je pense que c'est très bien. Voilà, je pense que c'est très bien, très transformant, mais la question, c'est... Des états de transe. Voilà. La question, c'est toujours dans quelle intention tu le fais. Et pour moi, cette intention, elle est vraiment centrale dans la guérison qui doit s'opérer. Pour moi, c'est vraiment hyper important. Et pour répondre à ta question, pour moi, les prochaines étapes, c'est plutôt... Donc, effectivement, il y a tout ce que je suis en train de mettre en place. J'ai 50 000 idées. C'est mon côté entrepreneur. Et asthmatique. Et asthmatique qui ressort, exactement. Du coup, je suis en train de monter des retraites, de monter des journées de formation plutôt expérientielles. Parce que pour moi, si tu transmets des connaissances sur des croyances, c'est un peu antinomique. Et on mettra les liens. Je mettrai les liens vers ton blog, vers ton site dans le descriptif de l'épisode. Top, merci. Mais du coup, pour moi, les prochaines étapes, c'est plutôt effectivement de transmettre et de dire à tout le monde, mais les gars, venez, c'est trop rigolo, en fait, on peut tous faire ça. Arrêtons d'être coupés de... C'est comme si on était tous amputés d'un bras, tu vois, j'ai envie de dire aux gens, venez au moins essayer de voir si c'est pas mieux la vie avec 2 bras. Tu vois, et moi, en fait, ça m'a fait tellement de bien de me reconnecter à moi et de me reconnecter à ce 2e bras que j'ai envie de dire aux gens, venez, ça coûte rien. Regardez si quand on vous met un bras, c'est mieux ou pas. Tu vois. Et donc, pour ça, effectivement, je fais des formations. J'ai envie de, moi aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que je t'avais aussi posé des questions, parce que j'envisageais de faire un podcast. Enfin, je sens que j'ai, en tout cas, cette envie de transmettre, de partager, vraiment de partager. Et ce qui me parle énormément, mais je pense qu'on l'a vu un peu en fil rouge dans cet entretien, c'est le lien entre l'écologie et la spiritualité. Pour moi, c'est essentiel de se reconnecter à ce plus grand que nous dans un contexte où tout s'effondre autour de nous, tu vois. Et je pense que non seulement ça va nous aider à inventer le monde de demain, comment veux-tu inventer le monde de demain si t'es coupé d'une partie de toi, mais ça va aussi nous faire nous permettre d'être plus résilients et de faire face aux effondrements qu'on est déjà en train de vivre. Tu vois, je suis pas en train de dire qu'il y aura un grand soir de l'effondrement, mais je pense vraiment que oui, on est déjà en train de vivre des effondrements et que ça génère énormément d'éco-anxiété. On le voit autour de nous. Moi, j'ai vraiment été beaucoup sujette à ça. Et depuis que je me suis ouverte à l'invisible et que j'ai retrouvé cette humilité, en fait, et cette joie, je souffre beaucoup moins. Je dis pas que je suis jamais rattrapée, je suis touchée par tout ce qui se passe et je sens vraiment une grande empathie, un amour pour la planète. Mais tu vois, j'ai plus cette culpabilité. Par exemple très concret,
J'ai malheureusement une voiture. Je n'arrive pas encore à faire sans puisque je vis à Nantes et que parfois je vais à la campagne. Il n'y a pas toujours de train, c'est pas toujours possible. Autant que possible, je prends le vélo, mais il m'arrive de prendre la voiture. Quand c'est le cas et que je me retrouve dans ce moment avant que j'appréhendais énormément de la pompe à essence, où je me disais c'est horrible, déjà j'ai une voiture, c'est dégueulasse la voiture, je devrais même pas avoir une voiture. Enfin, j'avais vachement de culpabilité, tu vois. Et quand je me retrouve devant la pompe à essence maintenant, je ressens beaucoup de gratitude en fait pour la Terre, qu'elle nous offre ça. Je suis désolée d'en avoir encore besoin, mais comme je choisis de vivre dans cette société, avec ce temps, j'en ai malheureusement besoin. Je suis pas ermite, voilà. Donc je ressens beaucoup de gratitude et je ressens plus de culpabilité. Je me dis, je fais de mon mieux, et aujourd'hui mon mieux c'est ça. Et j'aspire à un autre mode de vie, mais c'est pas aujourd'hui. Je suis pas prête. Et je ressens à la fois de la bienveillance envers moi et de la gratitude envers la planète qu'elle nous offre toutes ces ressources, en fait. Dans ton quotidien, est-ce que tu utilises des guidances pour te guider? C'est-à-dire des trucs, par exemple, sur cet entretien, quand je t'ai contacté, je t'ai dit, est-ce que tu serais ouverte? Est-ce que tu as consulté une forme d'oracle, tu as tiré des cartes, t'as fait dans le grenier de ta maison charme, comme nous on n'a pas fait finalement hier soir. Non mais trêve de plaisanterie, tu vois, est-ce que dans ton quotidien, ce lien, pas ce don, mais cette capacité, tu l'utilises pour des choix? Alors, parfois pour éclairer des choix, alors je l'ai pas fait là sur notre entretien parce que j'ai eu un vrai élan du cœur de te dire un grand oui. Mais effectivement, parfois quand j'ai des décisions hyper importantes à prendre, j'utilise cette connexion plus pour éclairer la décision. Jamais je vais dire que dois-je faire, mais c'est plutôt que dois-je comprendre. Pourquoi je suis dans le flou? Qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce qu'il y a des informations qui m'échappent? Donc toi, tu peux toi-même toute seule t'auto-guérir, c'est-à-dire t'auto-connecter, et tu peux être tuyau et receveuse. Alors non, parce que quand je suis connectée, en fait, mon mental, il est coupé. Vraiment, en fait, je suis dans un état de conscience modifié. Donc tu es tuyau. Donc je suis que tuyau, du coup je me fais des vocaux comme aux gens. J'enregistre, je comprends pas ce que je me dis quand je le dis, après je réécoute et je fais ah d'accord. Tu serais ok d'en sélectionner un et que je rajoute à la toute fin? C'est une bonne question. On en reparlera. On en reparle, je réfléchis. Peut-être qu'il y a à la fin de ce podcast, je le mettrai à la fin du dernier épisode qui doit être celui-là dans lequel on est là. Ok, est-ce que t'as un mot de la fin numéro 2, où on s'arrête là comme ça, en te disant un grand merci? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Franchement, un grand merci déjà pour ton écoute, pour ta patience, pour ta générosité et ta bienveillance. Et un grand merci aussi à ceux qui se seraient accrochés et qui seraient encore avec nous, malgré toutes ces longues heures de discussion. Ce serait vraiment incroyable. Donc un grand merci à vous d'être arrivés jusque-là. Trop cool. Et les gens, justement, chez qui tu résonnes, donc ils peuvent aller sur ton site. Tu m'as dit que tu commences un blog. Ouais, là, pour l'instant, il y a 2 articles. C'est vraiment le tout début, mais je sens vraiment cet élan de partager, ouais. Merci Laure, trop bien. Merci à toi. Cool. T'es contente d'avoir fait ce rajout? Carrément. Et toi? Ouais. Ouais, je pense que c'est bien. Super. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts.
En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.